Chers élèves, bonjour. Donc là, on va apprendre à résoudre les équations quotient. Alors, c'est quoi une équation quotient? C'est celle qui s'écrit sous la forme de P de x sur Q de x égale à 0. Donc, ce type d'équation est équivalent à ce que P de x soit égal à 0. Donc, pour que ça s'annule, P de x doit s'annuler. Et, c'est pas un O, attention. Une deuxième condition obligatoire, il faut que Q de x soit différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser en 0 en maths. Alors P de x et Q de x, c'est des facteurs. Rappelez-vous que les facteurs, ça s'écrit sous la forme A de x, AX plus B. Par exemple, moins 3x plus 1, etc. Q de x, pareil, mais avec des coefficients évidemment différents. On va voir quelques cas particuliers. Voilà. Donc, comment résoudre une équation de type, par exemple, 3x plus 1 sur 2x plus 3. Alors, c'est équivalent à dire que 3x doit s'annuler pour que le quotient s'annule. Alors, j'oublie ici 1 égale 0. Donc, ceci est équivalent à dire que 3x plus 1, il doit s'annuler. Deuxième condition obligatoire, 2x plus 3, lui, doit être différent de 0. Alors, la résolution d'une équation comme ça avec le différent et égal, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la première capsule sur les équations. Donc là, je passe le 1 de ce côté, 1 plus, la première loi, ou la première règle, le plus devient moins, donc là, c'est moins 1. Ici, je vais résoudre de la même façon, c'est-à-dire le plus, il devient moins, la première règle, vue dans la première capsule, donc ça fait moins 3. Alors, équivalent, avec x est égal à, donc le 3 là c'est un fois, donc ça devient un divisé, moins 1 tiers, et en même temps x doit être différent de moins 3 sur 2. Voilà, donc la solution c'est quoi? L'ensemble de solutions c'est moins 1 tiers avec x est différent de moins 3 demi. Voilà la solution de cette équation. Maintenant, on va voir est-ce qu'il y a possibilité de vérifier. Ben, c'est pas toujours évident, mais là, il me paraît simple de pouvoir vérifier l'équation 3x plus 1. Donc, je prends la calculette et je remplace. Donc là, j'avais commencé un autre calcul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire, là, je vais décaler un petit peu. Donc, je reviens sur l'équation qui doit s'annuler, 3x plus 1. Alors, 3x plus 1, la solution que j'ai trouvée 3 fois ma solution qui est moins 1 tiers, donc vous sur votre calculette ça va être plus simple, plus 1. Donc là je vais exécuter un peu, et ça donne 0. Alors, un autre exemple, par exemple, si on a une équation 3x plus 1 sur 2x plus 3 est égal à 5, un nombre. Alors on va essayer de la ramener sous la forme de Q de x sur P de x, parce que ça, on sait faire. D'accord? Alors l'erreur à ne pas faire, c'est qu'il y en a qui vont faire, c'est là, par exemple, là c'est un 1, donc ça va être 1, 3x plus 1, ils vont croiser, et 5 fois 2x plus 3. Alors cette méthode, jamais à faire, c'est à éviter, parce que déjà on ne voit pas qu'est-ce qui va être différent de 0, et il y a des solutions qui peuvent se simplifier. Donc la bonne méthode c'est quoi? C'est que quand vous avez 3x plus 1 sur 2x plus 3, et pour ne rien rater, je passe tout ce qui est là d'un même côté de l'équation, c'est-à-dire ça va donner ça. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais utiliser le papillon pour mettre sur le même dénominateur. Donc, rappelez-vous, le papillon, on a dit que ça croise ça. Je vais le faire rapidement ici. Avec ça, sur ça. Donc là, ça donne le moins. Là, ça donne 1 fois 3x plus 1. Ce côté-là, ça fait 5 fois 2x plus 3. Et en bas, ça donne, au dénominateur, pardon,
ça donne 1 fois 2x plus 3. Alors, donc cette équation est équivalente à, d'abord, donc je mets ma ligne, le moins, il ne change pas. De ce côté-là, ça fait 3x plus 1 fois 1, donc je ne le mets pas. Encore de ce côté-là, ça fait 2x plus 3 fois 5. Et au dénominateur, ça va être 1 fois 2, 2x plus 3. Tout ça est égal à 0. Alors, après, équivalent. Équivalent quoi? Maintenant, on passe à l'étape simplification. Donc, j'enlève les parenthèses. Donc là, il n'y a rien qui change puisque ces parenthèses sont précédées d'un plus. Donc ça va faire 3x plus 1 moins. Et donc là, je développe par le 5 dans un premier temps. Donc ça va faire 10x plus 15 sur, donc le 1 là je l'enlève, ça va faire 2x plus 3. Équivalent à quoi? Donc maintenant j'enlève ces parenthèses. Attention, les parenthèses sont précédées d'un signe moins ici. Donc le signe à l'intérieur ça va changer. Donc ça va faire 3x plus 1 moins 10x moins 15 sur, donc le dénominateur il ne change pas et ça c'est égal à 0. Donc maintenant on calcule, si on fait un petit calcul, 3x moins 10x ça fait moins 7x et plus 1 donc moins 15 ça fait moins 14 sur 2x plus 3. Voilà, on l'a ramené sous cette forme-là. Donc maintenant, pour résoudre cette équation-là, vous savez tous faire. Donc la solution, vérifiez vous-même, la solution ça va être 14 sur 7, donc ou bien 2. Et x doit être différent de moins 3 demi. Voilà pour cette équation. Alors, une dernière équation pour vous montrer comment faire dans ce type d'équation. Donc, toujours la même chose, on va essayer de tout mettre d'un côté, ça c'est très important. X plus 1 sur 2x moins 3. Et donc, ce côté-là, je vais passer là, ça va faire moins x sur 2x moins 2, égale à 0. D'accord? Alors, on va mettre sur le même dénominateur en utilisant le papillon. Rappelez-vous, le papillon, c'est de faire ça. Donc, dessiner le papillon comme ça. Donc là, vous pouvez le faire chez vous tranquillement. Hein, c'est juste pour vous rappeler les règles. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner, donc, je mets ma ligne. Ce moins-là, il reste le même. De ce côté-là, ça va être x plus 1 fois 2x moins 2. De l'autre côté, ça va être x fois 2x moins 3 sur 2x moins 3 fois 2x moins 2 est égal à 0. Et maintenant, on développe et on enlève les parenthèses. Bon, d'abord, on développe. Donc là, ça va faire x fois 2x. Donc x fois 2x, ça fait 2x carré. X fois moins 2, ça fait moins 2x. 1 fois 2x, ça fait 2x. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Là, je développe d'abord et après, j'enlève les parenthèses. Alors, ça fait moins x fois 2x, ça fait 2x carré. Et là, moins x fois moins 3, x fois moins 3, ça fait moins 3x sur... Alors, conseil ici, le dénominateur, on le développe, il faut surtout pas le développer, il faut le laisser. Quand il est factorisé comme ça, on le laisse. D'accord? Parce que ça nous arrange comme ça, pour résoudre l'équation, c'est plus simple. Voilà, égal à 0. Donc là, on calcule un petit peu, par exemple, la 2x avec moins 2x, ça s'annule.
il reste quoi? Il reste 2x carré moins 2. Là, j'enlève les parenthèses, donc ça fait moins 2x carré. Le moins qu'il a, il va devenir plus, puisque les parenthèses sont précédées d'un moins. Donc ça va faire plus 3x sur 2x moins 3 fois 2x moins 2. D'accord? Donc là, tac, on annule, ça nous arrange quand c'est comme ça, égal à 0. Donc l'équation finale, elle va être équivalente à 3x moins 2. Donc parce que là, il reste moins 2, il en reste 3x, sur 2x moins 3 fois 2x moins 2 égale à 0. Alors, pour résoudre cette équation,